Alors Thierry, c'est grâce à lui qu'il y a l'association Application. Parce que dans le civil, il faut marcher comme à l'armée en binôme. J'ai ton micro. Lui, c'est mon binôme qui regardait derrière. Moi, j'étais le premier GV, lui, c'était le deuxième GV. Et on a créé l'association ensemble. Et il finissait par me tirer dessus. Alors, il ne s'agit pas pour moi de conclure ou de résumer, c'est peut-être de reprendre, oui, ou de reprendre certains points. Il y a énormément de choses à retenir de tout ce que vous avez dit, forcément, sinon vous ne seriez pas là. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire en vous voyant si attentif, c'est que n'attendez plus qu'on vous dise les choses. On dirait que vous avez besoin de les entendre. Je ne doute pas un seul instant que ce qui a été dit ici, même si vous n'en avez pas fait l'expérience, même si vous n'en avez pas ce vécu, vous ne le sachiez pas. C'est impossible. C'est impossible. On dirait que vous attendez quelque chose qui vous boosterait à être ce que vous êtes. D'accord? Alors je vais reprendre certains points, en reprenant à peu près dans l'ordre les interventions. Je ne doute pas effectivement que Défense Mobilité apporte ce qu'il faut. Le commissaire général l'a bien dit, il co-construit. Ça me paraît déjà fondamental. Il s'agit donc, comme avec Implication, et là avec Implication, Gérard l'a dit, un autre camarade l'a ajouté, le maillage territorial et le maillage sur le terrain qui fait qu'on vous accompagne. Non, mesdames, messieurs, vous n'êtes jamais seuls, et vous n'êtes pas seuls avec vous-même. Ne croyez pas que tout d'un coup vous êtes perdu. Vous savez, ce que vous vivez, c'est tout ça. Ça s'appelle le paradoxe de la reconversion, et tout le monde le vit. Et ce paradoxe de la reconversion, il est dur à vivre, parce que vous avez à faire un grand écart entre un idéal et la réalité. Mais ça, c'est connu, c'est le principe de réalité. Vous allez vous confronter à tout ça, vous allez dégringoler. Mais c'est pas parce que vous avez quitté l'armée que vous valez rien, ça aussi, ça a été dit. C'est pas parce que vous avez quitté l'armée qu'il faut vous humilier avec des salaires moindres, parce qu'au prétexte que vous touchez une pension. Tout ça, ça me paraît ridicule. Vous avez à être ce que vous êtes. Et c'est pas parce que vous avez quitté votre uniforme que vous ne valez plus rien. Ça aussi, on l'a dit. Alors prenez confiance. Mais prendre confiance, c'est croire en soi. Et ça, le recruteur, il en a besoin. J'ai fait 15 ans de recrutement. On peut faire tout ce que vous voulez, là. Des présentations, etc., etc. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Bien sûr qu'il faut cocher des cases et qu'il faut des paramètres professionnels, des diplômes, etc. Mais ça, c'est facile. N'importe quelle machine peut le faire. Ensuite, lorsque j'en avais à peu près pour recruter un chef d'entreprise, ou même un directeur de clinique, ou même un chirurgien, et moi qui ai la peur de la vue du sang, j'avais à recruter ces gens-là. On ne me demandait pas de savoir s'il avait un savoir-faire. On me demandait s'il avait bougé les lignes. Alors une fois qu'il avait tous ses diplômes et qu'il en était capable, et bien voilà ce qui se passait. J'en sélectionnais certains qui venaient jusqu'à moi pour être auditionnés et pour que je les entende. Après les diplômes, je cochais une certaine qualité, une certaine force de l'esprit, quelque chose comme ça, d'impalpable. C'était pas du blaire, on ne travaille pas au feeling, c'était quelque chose, on plissait les yeux, je me mettais dans la peau de celui qui me payait très cher pour recruter celui-là, et je me disais, est-ce que si on intègre une équipe, ça va fonctionner? Le gars, il avait beau m'enfumer ou je ne sais trop quoi avec ses opérations ou d'autres dispositions professionnelles qu'il pouvait prétendre, eh bien, ça ne suffisait pas. Et finalement, j'arrivais toujours à en trouver 4, que je positionnais presque aux 4 pôles, hein, à droite, à gauche, en bas, à gauche, comme ça, le gars, il pouvait choisir, au moment venu, celui qui était préférable à ses yeux. Et vous savez, à chaque fois que celui qui l'emportait, mais ça aurait été vous, ça aurait été vous, c'est celui qui avait ce petit supplément d'âme, qui fait que tout d'un coup, parmi tout l'ensemble, il apporte quelque chose de plus que ce qu'il prétend. Vous devez apporter plus que ce que vous êtes. Oui, vous avez une expérience militaire. Oui, il faut la transposer. Oui, vous parlez quelquefois en langage militaire. Et c'est pas dur, aujourd'hui, l'IA vous transforme tout. Vous fouillez tout ça dans Perplexity, dans ChatGPT, dans Claude, il vous balance tous les termes qui conviennent en langue française. Et là, vous allez établir une connexion. Mais ce qui compte, hein, c'est d'établir justement quelque chose qui parle à l'autre. Et lorsque vous venez ici, c'est parce que vous êtes quelque part en souffrance, parce que vous n'arrivez pas à parler. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que vous faites, vous les DRI. Et ça, vous êtes admirable en cela. Vous réunissez les gars, et vous leur dites bien, pourquoi ils vont venir? Parce qu'ils n'arrivent pas à parler. C'est pour ça qu'on fait des trucs à la Michel Ruiz, etc. Ils n'arrivent pas à parler. Et qui ne peut pas parler ne peut pas être entendu. Et ça, c'est le gros problème. Parce que le moment venu pour être recruté ou pour monter une entreprise, il faudra que vous vous donniez la parole. Et pour ça, il faut l'apprendre.
Et oui, il faut avoir confiance en soi. Mais vous savez, il suffit qu'on se lève et qu'on se mette à chanter le chant du bataillon de choc. Vous le connaissez? La route vers l'inconnu est toujours bienvenue. Le but est devant nous, bras dans les armes. Plus rien ne compte plus, la défaillance exclue. Pour nous, c'est le devoir, pour nous les armes. Vous entendez? C'est exactement ce refrain que vous devez avoir dans votre tête. Ne doutez pas de vous. Si vous doutez de vous, qui va vous faire crédit? D'accord? Alors, si vous permettez, pour terminer tout ça, je voudrais vous dire ceci, avec mes mots également à moi. Je pense qu'il faut vous faire violence. Il ne voulait pas intervenir parce qu'il me dit je me suis un peu écarté de la reconversion. Tu rigoles, Thierry, t'es toujours le meilleur. Non, non, mais moi, il me semble, je vous bouscule. Je m'en foutrais, je vous laisserai tomber. C'est que je crois tellement en vous, quand j'ai vu tout ça, là, je me suis dit, moi qui me suis un peu éloigné effectivement de cette association, je me dis, on est parti, vous savez quoi, on était des frileux, on était des gens qui squattions les locaux de l'IHLN dans l'école militaire, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait, pourquoi cela, on nous poussait, nous dans notre tête, avec notre passion des débutants, à vouloir monter cette association. Moi je n'ai pas eu besoin effectivement de compter sur quelqu'un. Ça a été, j'en ai parlé avec la DRI de Bordeaux, ça a peut-être été ma faiblesse, ça a aussi été ma force. Et c'est pour ça que je vous engage effectivement à ceci. Alors avec mes mots à moi, si je retrouve ce que j'ai à dire, et ça ne devrait tarder, je vous remercie de votre patience, je vais vous dire ceci. J'ai écrit ce petit soliloque, il était près 4h37 du matin, lorsque hier, Jean-Michel m'a dit, tu pourrais dire un petit mot? Ça a sonné, j'ai lu, oui, c'était lui. Et j'ai donc écrit ceci, endormi encore. Ça s'appelle la reconversion et c'est un petit soliloque. La reconversion, vous connaissez ce mot? Celui qu'on lit dans les lettres officielles, celui qu'on redoute, celui qui fait peur parfois, parce qu'il semble froid et lointain. Mais ce mot-là, il ne vit que parce que vous lui donnez un visage, parce qu'au bout du formulaire, il y a vous, il y a nous. Il y a les mains qui se tendent, il y a les mains qui se serrent, il y a les mots qui se comprennent,